Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ici on a un exercice sur la leçon de tronc commun scientifique. La- L'ensemble des entières naturelles n. Donc la première question, c'est de composer en facteur premier les nombres suivants. 546. 546. Donc la décomposition en, en facteur premier, on commence par 2 parce que cet nombre est pair. Donc 546 sur 2, c'est 273. 273 est divisible par 3. Donc c'est 80, 91. 91 est divisible par 7. Sur 7, c'est 13. 13 est un nombre premier aussi, donc 546 égale à 2 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 1 fois 7 à la puissance 1 fois 13 à la puissance 1. Donc d'abord, avant de voir la correction, il faut que euh, euh, l'étudiant ou bien l'élève essaye de faire l'exercice avant de voir la solution. Donc ici on a 624 est un nombre pair aussi, il est divisible par 2, c'est 312. Aussi est pair divisible par 2, donc c'est 156. Aussi pair divisible par 2, c'est 68. 78. 78. OC est un nombre pair divisible par 2, c'est 39. 39 divisible par 3, c'est 13. Et 13 est un nombre premier, donc c'est 1. Donc 624 est égal à 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 1 fois 13 à la puissance 1. Maintenant la deuxième question. Étudier la primalité des nombres suivants. Donc ici, pour étudier la primalité d'un nombre n, n est premier, un entier naturel d'abord n, un entier naturel est premier, si seulement si, s'il n'a c, les seuls diviseurs de n sont 1 et n. Donc c'est 1 et lui-même. D'abord, 1 n'est pas un nombre premier. Donc il y a un test de primalité. Après les critères de divisibilité, donc on va faire un petit rappel. N est divisible par 2, c'est n est pair. N est divisible par 3, c'est la somme de ces nombres est un multiple de 3. La somme de ces chiffres est un multiple de 3. Donc aussi, c'est le premier critère, c'est la deuxième critère. Maintenant, la troisième critère, n. D'abord, n est un entier naturel. N est divisible par 4 si
les deux, le nombre qui contient les chiffres des dizaines et des unités est un multiple de 4. Ou bien si le reste de sa division par 100 est un multiple de 4. De 4. Le troisième critère, n est divisible par 5. Si le chiffre des unités est 0 ou 5. Et pour la divisibilité par 9, c'est la même que la divisibilité par 3. n est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Donc, ces critères sont bien expliqués dans la leçon. Maintenant, il y a un test de primalité. Test de primalité. On dit que n est un nombre premier si s'il n'est pas divisible par aucun nombre premier plus petit que racine de n. Donc, s'il n'a pas un diviseur premier inférieur à racine de n, donc c'est un nombre premier. On utilise ce test de primalité pour tester les chiffres qu'on a. Mais ici, avant d'utiliser la test de primalité, on va essayer les critères de divisibilité. Donc ici, ce nombre est divisible par 5 parce que le chiffre des unités est 5. Donc 129 435 n'est pas premier. N'est pas premier. Pourquoi? Car il est divisible par 5. Le chiffre des unités ici, c'est 5. Donc, il est divisible par 5. Donc, n'est pas premier. Deuxième nombre qu'on a, c'est 800. C'est 781. 781. Donc, si on utilise les critères de divisibilité, on ne trouve aucun critère qui ça marche. Donc, on va passer à la test de primalité. Donc, racine de 781, c'est à peu près 700. 781 racine carrée. C'est 27,94. À peu près, c'est 27. Donc, c'est presque ce nombre. Donc, les nombres premiers inférieurs à ce nombre, on teste la divisibilité.
tirer le nombre premier inférieur à cet nombre. La divisibilité par les nombres premiers qu'on a, c'est 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26. Donc ça y est. Donc on va pour les deux premiers, on n'a pas la divisibilité parce qu'il n'y a pas de critères. On commence par 7. Donc 781 sur 7. Donc il n'est pas divisible. 781 sur 11. Donc ça marche. C'est 11 fois 71. 71. Donc c'est 781 est égal à 11 fois 71. Donc 781 n'est pas premier. Le nombre qui reste, c'est 571. 571, c'est... Donc il n'y a pas un critère de divisibilité pour les nombres 2, 3, 4, 5 et 9. On passe à la test de divisibilité. 571 est à peu près égal. Donc c'est 23,89. Donc on teste la divisibilité. Par les nombres premiers inférieurs à 23. C'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23. Donc ici, on commence par donc 571 sur 7 n'est pas divisible sur la divisibilité par 11 n'est pas divisible par 13 n'est pas divisible par 17 n'est pas divisible par 19 n'est pas divisible par 23 aussi n'est pas divisible. Donc 571 est un nombre premier. Est un nombre premier. Maintenant, la troisième question, c'est déterminer le PPCM, plus petit commun multiple de 38 et 95. Donc ici, 38 est un nombre pair, donc divisible par 2, c'est 19. 19 est premier, donc c'est sur 19 égale à 1. Maintenant, 95 divisible par 5. Sur 5, c'est 19. 19 est un nombre aussi premier, est égal à 1. Donc PPCM de 38, 85 est égal à la multiplication des facteurs communs et non communs avec le plus grand exposant. Donc 2 fois 5 fois 19 est égal à 10 fois 19, c'est 190. Donc voici le PPCM.
c'est le plus petit commun multiple de 38 et 95. Et dernièrement, calcule PGCD, plus grand commun diviseur de 245 et 236. Donc on va faire la décomposition en facteur premier. 145 divisé par 5, c'est 49. 40. Là, c'est pas 49, c'est 39. C'est 29. 145 sur 5. C'est 29. 29 est un nombre premier. Maintenant, 236 sur 2, un nombre pair, c'est 118. Un nombre pair sur 2, c'est 59. 59 est un nombre premier. 59 est un nombre premier. Donc, il n'a aucun diviseur. Donc, le PGCD, 249 et 236. Si la multiplication des facteurs communs avec le plus enlevé au plus petit exposant. Donc ici, il y a un seul facteur commun, c'est 1. Il n'y a aucun facteur commun parce que ici, 149, c'est 5 à la puissance 1 fois 29 à la puissance 1. Et 236, c'est 2 à la puissance 2 fois 59 à la puissance 1. Donc, il n'y a aucun facteur commun. Donc, on dit que 145 et 236 sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux.